Il a cherché Dieu du fond de son cœur, Dieu a agréé. Mais la Bible nous explique très clairement, à cause de tes paroles, ce n'était pas à cause de Dieu. Tu peux gêner et dire n'importe quoi. Tu peux éviter la nourriture 21 jours et venir devant Dieu et dire n'importe quoi et énerver même Dieu. Tu peux gêner en se frappant la poitrine. Ils sont tous gênés, ils sont défouettés. Tu énerves Dieu. Comme aujourd'hui, c'est devenu la mode. On est à Mangué, regarde. Dieu n'est pas impressionné par les nombres des jours de jeûne. Non. Non, 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 non. Nous nous trompons souvent. Par contre, bien aimé, Dieu aimerait agréer ton cœur. Qu'est-ce que tu penses là? Lorsque tu as eu à cœur de prier, et nous allons bien aimer savoir c'était quoi les paroles. Est-ce qu'il priait pour son mariage? Est-ce que Daniel priait pour devenir riche? Est-ce que Daniel priait pour qu'il soit prospère? Ça, ce sont ces histoires que les chrétiens d'aujourd'hui prient. Je vais me marier, moi je vais être prospère. Je confesse, moi je serai prospère. Pour ça, nous gênons. C'est pourquoi nous étudions aujourd'hui la prière de Daniel. Cette prière qui a fait que l'ange puisse venir rapidement. Amen. Daniel 10:3. Écoute. Je ne mangeais aucun... Écoutez bien le français. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je m'ennuie point jusqu'à ce que les 3 semaines fissent accompli, donc 21 jours. Lui-même dit, je ne mangeais aucun mets délicat, ni viande ni vin, c'est-à-dire les légumes entrés dans sa bouche. Quelles étaient ces paroles? Quelles étaient ces paroles où la Bible dit que la Bible parle à cause de tes paroles, à cause de tes paroles, pas à cause parce que tu as évité la viande, tu as évité le vin, pas à cause parce que tu ne peignais pas les cheveux, parce qu'il y a des chrétiens qui s'abstiennent de viande, qui s'abstiennent de vin, qui s'abstiennent, qui gèrent, qui font n'importe quoi. Leurs paroles, est-ce que leurs paroles touchent Dieu? Et ici, Daniel lui-même dit, j'ai parlé, donc Daniel 9, 20 à 21, j'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'ange Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Pendant qu'il parle, voilà bien aimé ces paroles qui ont attiré l'ange Gabriel qui est venu d'un vol rapide. Quelle est cette parole qui peut faire venir l'ange rapide? Je vous ai toujours dit ici, quand vous priez pour l'œuvre de Dieu, là bien vous touchez le cœur de Dieu. Regardez bien les paroles de Daniel. Regardez bien la prière de Daniel. Il priait pour Israël, son peuple. Il suppliait Dieu pour son péché d'abord et le péché d'Israël. Combien d'entre nous venons à l'église, mais nous ne regardons que ce qui est à nous. Combien d'années nous venons à l'église, nous sommes égocentriques. Nos prières, nos demandes tournent autour de nos réussites, autour de nos familles. Est-ce que Daniel ici a prié pour sa famille? Non. Est-ce qu'il a prié pour son mariage? Non. Est-ce qu'il a prié pour sa promotion? Non.
allez dans des églises. Allez dans des églises. Rares les cas, vous allez trouver, Seigneur, bénis notre église, bénis cette église-là, bénis les chrétiens du monde, oh, bénis l'église universelle. Rare. Ton moment, amen. Nous avons reçu, amen. Eh, bien-aimé, c'est pourquoi il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Mais ça, c'est une prière qui attire l'ange. L'ange lui-même, l'ange Gabriel lui-même explique à Daniel, dès lors que tu es à cœur à t'humilier, tes paroles, à cause de tes paroles, oui, mais quand tu parles à Dieu, quand tu pries, ne prie pas n'importe comment. Qu'utilise la manière de parler qui touche le cœur de Dieu. Pour toucher le cœur de Dieu, vise l'intérêt commun. Pour toucher le cœur de Dieu, vise l'intérêt du peuple, vise l'intérêt de son église, vise l'intérêt de Dieu pour son œuvre. C'est alors, bien-aimé, Dieu te répondra rapidement. Nous venons à l'église, nous sommes sans souci de l'œuvre de Dieu. On s'en fout. Que le peuple de Dieu souffre, on s'en fout. Que l'église peine, on s'en fout. Nous, on est venus à voir ça. Moi, si je suis là, c'est pour la guérison. Moi, si j'ai pris, c'est pour la guérison. Moi, si je viens à l'église, moi, je cherche de l'argent. Moi, je cherche la promotion. Moi, j'ai pris pour avoir les papiers. Ah, quand les papiers viennent, oh là là, les frères enfuient l'église. Est-ce qu'il y a-t-il des gens aujourd'hui comme Daniel qui peuvent formuler des prières qui viennent de leur cœur et qui ne visent pas leur bien-être personnel, égocentrique, mais qui visent l'œuvre de Dieu, qui visent la promesse? Lui-même, Daniel, ici, il explique. Je parlais, je demandais à Dieu de nous parler mon péché. Je confessais mon péché, le péché de mon peuple. Je priais pour Israël. Je priais pour la montagne, le ciel, la sainte montagne de Dieu. Ça, et l'ange lui dit, c'est pourquoi ce genre de paroles ont été entendues. Et je viens, il est précis ici, je viens d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Amen. Une telle prière ou de telles paroles, eh bien, cet ange qui était venu rapide, comptait depuis qu'il a commencé à gêner. Lui-même, Daniel explique, c'était combien? 3 semaines, 21 jours. N'est-ce pas? Et l'ange ici explique, dès que tu as commencé, tes paroles ont été entendues. Je viens d'un vol rapide. Malgré sa rapidité, il a été capturé aussi 21 jours. Donc au moment où Daniel continuait à gêner, lui il était là en captivité. Et si vous lisez la Bible de prière, vous verrez la description de cet ange. Il n'était pas n'importe quel ange, mais capturé 21 jours. La prière qui plaît à Dieu, la prière qui a bousculé le cœur de Dieu, et Dieu a répondu rapidement. Mais bien aimé, la réponse a tardé 21 jours. Et ta prière qui ne touche même pas Dieu, il faut attendre combien de temps? Hein? C'est pourquoi il y a des personnes dans des églises, dans nos églises actuelles, qui demandent mal et ne voient rien, ils ne verront rien. Vous priez, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises. Est-ce que Daniel ici a satisfait sa convoitise? Non. Prier, c'est bien. Mais comment est-ce que vous priez? Avec quelle sorte de paroles? Quel genre de paroles? Seigneur, donne-moi la voiture, ils vont sentir. Ça, c'est quelle prière? C'est quelle sorte de prière?
Les ennemis vont les jaloux, vont être engloutis. Bien, vous savez, Dieu a apprécié la prière de Salomon. Lui-même, Dieu dit, tu ne m'as pas demandé que je puisse détruire tes ennemis. Mais tu me demandes de la sagesse pour conduire mon peuple. Ça, ce sont des prières, des paroles qui touchent le cœur de Dieu. Dieu est habitué à entendre ce genre de paroles. Dieu est fatigué d'entendre ce genre de paroles. C'est pourquoi cette prière, les paroles de Salomon a touché le cœur de Dieu. Dieu est descendu la nuit dans un songe. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Salomon a demandé la promotion? Est-ce que Salomon a demandé des habits? Est-ce que Salomon a demandé... Je ne sais pas ce qu'il avait demandé. Bien aimé, vous pouvez avoir besoin de beaucoup de choses, mais sachez parler à Dieu. Quelle parole adressée à Dieu? Quelle parole sortie pour toucher le cœur de Dieu? Amen, amen. Nous prions mal. Et ce genre de prière, nous pouvons faire des jeûnes de 40 jours, des 10 mois en train de prier. Il n'y a pas de réponse. Dieu ne répond pas. Parce que nous prions mal.